Le surmenage scolaire se réfère à une condition d'épuisement physique, émotionnel et mental provoquée par une charge de travail académique excessive et une pression intense liée à la performance scolaire. Cet état se manifeste souvent par une fatigue chronique, une perte de motivation, une diminution des performances académiques et divers symptômes de stress et d'anxiété. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, nous publions toujours de nouvelles vidéos. Le surmenage scolaire est le résultat de plusieurs facteurs, notamment les attentes élevées des parents et des enseignants, les exigences accrues des programmes scolaires, ainsi que la participation à de nombreuses activités parascolaires. Cette situation est exacerbée par la compétition académique et les standards élevés que les élèves se fixent eux-mêmes ou qui leur sont imposés. Le surmenage scolaire est le résultat de multiples facteurs interconnectés qui augmentent la pression sur les élèves. Premièrement, la pression académique. Les exigences élevées des enseignants et des parents qui attendent souvent des résultats académiques élevés. Les élèves sont encouragés, voire contraints, à exceller dans toutes les matières, ce qui crée une pression constante pour atteindre des performances maximales. La compétition scolaire. La concurrence pour entrer dans les meilleures écoles, universités ou programmes spécialisés intensifie la pression académique. Les élèves se sentent obligés de surpasser leurs pairs, ajoutant un stress supplémentaire. Deuxièmement, la charge de travail excessive. Les élèves doivent souvent gérer une grande quantité de devoirs et de projets à rendre dans des délais stricts. Cette charge de travail peut devenir écrasante, surtout lorsqu'elle s'accumule sur plusieurs matières. La préparation et la révision pour des examens fréquents ajoutent à la charge de travail. Les périodes d'examen, en particulier, sont des moments de stress intense et de surmenage. Troisièmement, les activités parascolaires. En plus de leurs obligations académiques, les élèves sont souvent impliqués dans des activités parascolaires telles que les sports, les clubs, la musique ou d'autres loisirs. Bien que bénéfiques, ces activités peuvent ajouter à la charge de travail et réduire le temps de repos. Trouver un équilibre entre les études et les activités parascolaires peut être difficile, conduisant souvent à des journées longues et épuisantes. Quatrièmement, les attentes personnelles. Certains élèves se fixent des normes très élevées et cherchent à être parfaits dans tout ce qu'ils entreprennent. Cette attitude peut conduire à une insatisfaction constante et à un stress accru. Une mauvaise gestion du temps, souvent due à la procrastination, peut entraîner une accumulation de tâches à la dernière minute, augmentant le stress et le surmenage. Enfin, l'environnement scolaire. Certaines écoles comme les établissements pilotes cultivent une culture de compétition intense, où la réussite académique est valorisée au détriment du bien-être des élèves. Un manque de soutien de la part des enseignants et des parents peut aggraver le stress. Les élèves qui ne se sentent pas écoutés ou soutenus peuvent éprouver un surmenage plus prononcé. Quelles sont les conséquences du surmenage scolaire ? Le surmenage scolaire a des répercussions importantes sur divers aspects de la vie des élèves, malheureusement souvent méconnus ou confondus avec d'autres troubles. Les conséquences physiques. Fatigue chronique. Le surmenage entraîne souvent une fatigue constante, même après des périodes de repos, rendant les élèves moins capables de se concentrer et d'accomplir leurs tâches quotidiennes. Troubles du sommeil. Le stress et la surcharge de travail peuvent perturber le sommeil, entraînant de l'insomnie ou un sommeil de mauvaise qualité. Problèmes de santé, le stress prolongé peut affaiblir le système immunitaire, rendant les élèves plus susceptibles de tomber malades. D'autres problèmes de santé, comme des maux de tête, des douleurs musculaires et des troubles digestifs, peuvent également survenir. Les conséquences psychologiques. Stress et anxiété. La pression constante pour performer peut provoquer un stress élevé et une anxiété, affectant le bien-être mental des élèves. Dépression. Le sentiment d'être constamment débordé et incapable de répondre aux attentes peut mener à la dépression. Burn-out. Un état de burn-out peut survenir lorsque le stress devient chronique, se manifestant par un épuisement émotionnel, un cynisme accru et une diminution de l'accomplissement personnel. Les conséquences académiques. Baisse de performance scolaire. Malgré tous les efforts déployés, le surmenage peut entraîner une diminution des performances scolaires. La fatigue et le stress réduisent la capacité de concentration et d'apprentissage, entraînant des résultats inférieurs à ceux attendus. Perte de motivation. Le surmenage peut éroder la motivation intrinsèque des élèves, rendant les études moins agréables et plus épuisantes. Procrastination accrue. L'accumulation de stress peut conduire à une procrastination accrue, aggravant encore plus la charge de travail et le stress. Les conséquences sociales. Isolement.
Les élèves surmenés peuvent se retirer socialement, évitant les interactions avec leurs amis et leurs familles pour se concentrer exclusivement sur leurs études. Conflits familiaux. La pression et le stress peuvent entraîner des tensions et des conflits au sein de la famille, les parents et les enfants se sentant frustrés et incompris. Problèmes relationnels. Les relations avec les pairs peuvent également souffrir, les élèves surmenés étant souvent moins disponibles pour les activités sociales et de loisirs. Comment prévenir le surmenage? Il existe 4 niveaux de prévention et de lutte contre le surmenage. Au niveau de l'élève. Gestion du temps. Apprendre à gérer son temps efficacement est essentiel. Utiliser des plannings, des agendas et des listes de tâches peut aider à organiser le travail et à éviter la procrastination. Techniques de relaxation. Pratiquer des techniques de relaxation comme la méditation, la respiration profonde, le yoga ou d'autres activités relaxantes pour réduire le stress. Équilibre entre études et loisirs. Encourager un équilibre sain entre les études et les loisirs. Il est important de prendre des pauses régulières et de consacrer du temps à des activités plaisantes et relaxantes. Rechercher de l'aide. Ne pas hésiter à demander de l'aide lorsqu'on se sent débordé. Parler à un conseiller scolaire, un enseignant ou un parent peut offrir un soutien précieux. Au niveau des parents. Soutien sans pression. Encourager et soutenir les enfants sans leur mettre une pression excessive pour obtenir des résultats parfaits. Valoriser les efforts plutôt que les résultats. Communication ouverte. Maintenir une communication ouverte avec les enfants pour comprendre leurs préoccupations et les aider à gérer leur charge de travail. Encourager l'équilibre. Inciter les enfants à participer à des activités non académiques et à prendre du temps pour se détendre. Modèle de comportement. Les parents peuvent montrer l'exemple en gérant leur propre stress de manière saine et en valorisant un mode de vie équilibré. Au niveau des enseignants. Approches pédagogiques équilibrées. Adopter des approches pédagogiques qui prennent en compte la charge de travail globale des élèves et éviter de surcharger les devoirs et les projets. Encouragement de la collaboration. Favoriser des travaux de groupe et des projets collaboratifs pour réduire la pression individuelle. Flexibilité et compréhension. Être flexible et compréhensif envers les élèves qui rencontrent des difficultés. Proposer des solutions alternatives, comme des délais supplémentaires, lorsque nécessaire. Formation continue. Participer à des formations pour mieux comprendre les signes de surmenage chez les élèves et apprendre à les aider de manière efficace. Au niveau des institutions scolaires. Politique de soutien. Mettre en place des politiques qui favorisent le bien-être des élèves, tels que des programmes de gestion du stress, des activités de pleine conscience, et des ateliers de gestion du temps. Réduction de la charge de travail. Revoir et ajuster les programmes scolaires pour éviter une surcharge de devoirs et d'examens. Accès à des ressources de soutien. Offrir des ressources comme des conseillers scolaires, des psychologues, et des programmes de soutien pour aider les élèves en difficulté. Promotion d'un environnement équilibré. Créer un environnement scolaire qui valorise à la fois les performances académiques et le bien-être des élèves. Encourager des activités parascolaires variées et du temps libre. Que faire si vous êtes déjà surmené? D'abord, reconnaître les signes de surmenage. Sentiment de fatigue même après des périodes de repos. Diminution des performances académiques. Difficulté à se concentrer, à retenir les informations et à accomplir les tâches scolaires. Symptômes physiques comme les maux de tête, les troubles du sommeil et les douleurs musculaires. Symptômes psychologiques. Stress, anxiété, dépression et irritabilité. Deuxièmement, parlez à un adulte de confiance. Discutez de votre situation avec un parent, un enseignant, un conseiller scolaire ou un autre adulte de confiance. Ils peuvent offrir un soutien émotionnel et des conseils pratiques. Consultez un professionnel. Si le surmenage affecte gravement votre bien-être, consultez un psychologue ou un conseiller en santé mentale. Troisièmement, réévaluez votre charge de travail. Priorisez les tâches. Identifiez les tâches les plus importantes et concentrez-vous sur celles-ci en premier. Apprenez à dire non aux activités supplémentaires qui peuvent aggraver votre surmenage. Décomposez les tâches. Divisez les grands projets en petites étapes gérables. Cela rend le travail moins accablant et plus facile à gérer. Quatrièmement, pratiquez des techniques de gestion du stress. La méditation ou les exercices de pleine conscience peuvent aider à réduire le stress et à améliorer la concentration. Exercice physique.
L'exercice régulier aide à réduire le stress et à améliorer l'humeur. Même une marche quotidienne peut faire une différence significative. Respiration profonde. Les exercices de respiration profonde peuvent aider à calmer l'esprit et à réduire les symptômes du stress. Cinquièmement, établir une routine saine. Temps de sommeil suffisant. Assurez-vous de dormir suffisamment chaque nuit. Le manque de sommeil aggrave le stress et la fatigue. Alimentation équilibrée. Manger des repas équilibrés et sains contribue à maintenir un niveau d'énergie stable et à réduire les effets négatifs du stress. Temps de détente. Consacrez du temps chaque jour à des activités que vous aimez et qui vous détendent, comme lire, écouter de la musique, ou passer du temps avec des amis. Sixièmement, améliorer la gestion du temps. Planification. Utilisez un agenda ou une application de gestion du temps pour planifier vos journées et semaines. Établissez des priorités et respectez des horaires réguliers pour les études et les loisirs. Évitez la procrastination. Essayez de commencer vos devoirs et projets dès que possible pour éviter l'accumulation de travail à la dernière minute. Septièmement, recherchez un soutien académique. Groupe d'études. Participer à des groupes d'études peut vous aider à comprendre le contenu plus rapidement et à partager la charge de travail. Tutorat. Demandez de l'aide à des tuteurs ou à des enseignants pour les sujets qui vous posent des difficultés. Enfin, évaluez et ajustez les attentes. Révisez les attentes personnelles. Soyez réaliste quant à ce que vous pouvez accomplir. Acceptez que vous ne pouvez pas toujours être parfait et que faire de votre mieux est suffisant. Négociez avec les enseignants. Si la charge de travail est trop lourde, discutez avec vos enseignants pour voir s'il est possible d'obtenir des extensions de délai ou des ajustements. Le surmenage est un mal silencieux, il s'installe de manière insidieuse et affecte des millions de personnes partout dans le monde. Rappelez-vous que votre bien-être physique et mental passe toujours en premier. Mieux vaut être sain avec des études limitées que d'être surdiplômé et souffrir au quotidien. Cette séquence est terminée, merci de l'avoir suivi et à bientôt pour de nouveaux sujets.